Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir encore 5 jeux oubliés mais qui sont merveilleux. C'est parti. Mafia The City of Lost Haven est un jeu vidéo GTA-like développé par Illusion Softworks, sorti en 2002 pour Microsoft Windows et édité par Gathering of Developers. Il est par la suite sorti sur PlayStation 2 et Xbox. Les suites du jeu Mafia 2 et Mafia 3 sont sorties le 27 août 2010 et le 7 octobre 2016. C'est dans les années 1930, dans la ville fictive de Lost Haven, inspirée du Chicago des années 1930, que le jeu se déroule et le joueur incarne Tommy Angelo, un chauffeur de taxi en quête de gloire chez la mafia de la ville. Et c'est ainsi que nous vivrons les aventures mafieuses survenues dans la vie de Tommy. Vous devrez vous forger votre réputation au sein de la mafia et ainsi prouver votre valeur. Et dans ce jeu, ce qui est un atout indiscutable, c'est l'ambiance qui a été magnifiquement travaillée, où on se retrouve dans cette Amérique des années 30. Le gameplay agréable ressemble à celui de GTA et le jeu est très immersif. On prend facilement la place de Tommy tout au long du jeu. On vit les aventures totalement. Très réaliste, on a l'impression d'y être vraiment. La ville est dynamique, pleine de vie et c'est ce qui rend l'expérience très réelle. Avec nos armes qu'on obtient au fur et à mesure des missions, Tommy aura la réputation d'être redoutable. Mais à vous de gérer les événements pour ne pas être une cible trop vite à abattre par les forces de l'ordre. Graphiquement sublime pour l'époque et très réaliste, on aime parcourir la ville et regarder les jolies voitures d'antan. Un scénario très bien écrit, des scènes cinématiques géniales qui accompagnent bien l'histoire, le gameplay est très bien fait et les missions sont vraiment sympas à faire, l'ambiance sonore est incroyable. Ce jeu est une pépite. Vous êtes fan de Donjons et Dragons et vous connaissez pas Planescape Torment ? Eh bien, vous avez raté votre vie. Allez, oust, rattrapez cette erreur. Planescape Torment est un jeu vidéo de rôle développé par Black Isle Studios et publié par Interplay Entertainment le 12 décembre 1999. Le jeu se déroule dans le multivers de Planescape, constitué de différents plans habités par des créatures qui disposent de propriétés magiques distinctes. C'est un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons, dont les principales règles viennent de là-bas également. Le joueur incarne sans nom un immortel qui, lorsqu'il est tué, ressuscite en étant parfois totalement amnésique, mais pour revenir à la vie, à chaque fois qu'il meurt, une autre personne du multivers meurt pour permettre sa résurrection. Ces sacrifiés se changent alors en fantômes qui auront comme objectif de se venger de lui. À chaque réveil, il en apprendra de plus en plus sur les raisons de cette immortalité et sur ses conséquences. Vous serez accompagné de Morte, une tête de mort volante qui sera une sorte de guide en fait. Avec un scénario passionnant et une écriture remarquable, on peut comparer ce jeu à un livre. C'est un jeu envoûtant qui possède un univers captivant. Le jeu utilise une version améliorée du moteur de Baldur's Gate, donc tout pour faire de ce jeu un chef-d'œuvre. Les graphismes sont incroyables encore aujourd'hui, les décors sont finement réalisés, la durée de vie est gargantuesque, la bande-son est très qualitative et adaptée, les dialogues sont tellement bien écrits, et encore une fois, le jeu est immersif, profond et palpitant. Un très bon jeu de rôle à n'en pas douter. Darksiders est un jeu vidéo d'action-aventure développé par VG Game et édité par THQ et disponible sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC en 2010. Le jeu s'inspire de l'Apocalypse et le joueur d'ailleurs incarne Ger, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, accusé à tort d'avoir violé la loi sacrée en provoquant la guerre ultime entre les cieux, les enfers et le royaume des hommes, et qui se retrouvera à arpenter une terre en ruine pour rechercher la vérité. Travaillé parfaitement de A à Z jusqu'au moindre petit détail, Darksiders est un jeu inoubliable doté d'énigmes passionnantes et d'actions de qualité. D'une histoire incroyable et de graphismes remarquables, c'est un plaisir de découvrir cet univers et les aventures de ce chevalier ténébreux. Les combats sont fabuleusement bien réalisés avec des boss de qualité. Le jeu est autant surprenant que passionnant avec un gameplay qui frôle la perfection et une excellente jouabilité. Darksiders est un véritable joyau accompagné d'une bande son épique qu'il ne faut pas rater. Crazy Taxi
Crazy Taxi est un jeu vidéo développé par Hitmaker et édité par Sega, sorti en arcade sur Naomi en 1999 et sur Dreamcast le 24 janvier 2000. Puis par la suite édité sur PC, PlayStation 2 et GameCube en 2002. Il a même reçu le label Sega All Stars sur Dreamcast. D'un côté, le jeu est génial. Crazy Taxi porte bien son nom. En effet, le joueur incarne un chauffeur de taxi parmi 4 disponibles possédant chacun des caractéristiques propres qui, dans un temps limité, doit amener leurs clients à leur destination en choisissant les itinéraires les plus courts. Pour gagner en fait des gains et même des pourboires si le taxi exécute des figures spectaculaires pendant sa course pour certains clients avides de sensations fortes. Jeu fou mais surtout très fun, nous amenant souvent à faire des courses complètement dingues, un jeu magnifique. Non mais vraiment, graphiquement il est époustouflant. Pour un jeu qui date des débuts des années 2000, il est top. La modélisation est exemplaire, la maniabilité est irréprochable, la conduite est nerveuse et fluide, les musiques sont parfaitement adaptées à l'ambiance du jeu, très punk rock. En résumé, le jeu est excellent. Je le conseille surtout sur la Dreamcast, la GameCube ou la PlayStation 2, moins sur le PC, mais après c'est à vous de faire votre propre opinion. Spec Ops The Line est un jeu vidéo de tir en vue à la troisième personne sorti le 29 juin 2012 et développé par le studio Yager Development et distribué par 2K Games. C'est dans la ville de Dubaï, dévastée par des tempêtes de sable, que l'histoire prend place. Le joueur incarne le capitaine Martin Walker, chef de la Delta Force composé du premier lieutenant Alfonso Adams et du sergent-chef John Lugo. Celui-ci est envoyé à Dubaï par l'armée de terre des États-Unis avec son équipe pour une mission de reconnaissance après la captation d'un signal radio de la part du colonel John Conrad. Ainsi, le joueur constatera de lui-même l'horreur de la guerre et de ce qui en découle. Ce spectacle effroyable et la réflexion autour des conséquences de la guerre sont les thèmes principaux du jeu. Très réaliste, le jeu nous donne la possibilité de plonger au cœur de l'enfer, cet enfer véritable que provoquent les dégâts causés par la guerre sans être romancé et fait appel à nos émotions et notre sensibilité. Il vous faudra survivre dans des décors en ruine, sachant que chacune de vos décisions peuvent avoir des conséquences autour de vous. Poussant à la réflexion, parfois vos choix seront difficiles à faire et vous toucheront profondément. Le scénario est un atout ici, bien ficelé, le joueur est en parfaite immersion et se sent totalement impliqué tout au long du jeu. Le gameplay est très bon, nous faisant profiter d'une jouabilité agréable, la bande son est parfaite, c'est un très bon jeu qui vous marquera à coup sûr. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!